Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hello Jana ici dans la chaîne. Bienvenue à tous et je vous souhaite une belle journée. Voilà, donc on va parler dans la vidéo des récoltes en ce mois de juin. Et, on peut parler aussi des engrais, on va parler des rotations de cultures, des inconvénients que j'ai eu dans le potager, niveau climat et à niveau aussi prédateur. Je pense que on commence déjà tout de suite sur les récoltes possibles qu'on peut faire dans le potager. Alors je vous laisse ici dans une image aussi, comme ça vous pouvez regarder. Les récoltes possibles en ce moment de juin, les pommes de terre nouvelles par exemple, vous pouvez déjà en prendre. Si vous habitez dans une région comme la mienne, un peu humide, pluvieuse, etc., vous pouvez déjà prélever une partie pour la consommation ou bien pour stocker aussi, il n'y a pas de problème. On peut les laisser en place comme ça ils grossissent et au mois d'août, septembre, on peut déjà relever la totalité. Mais les inconvénients, alors, c'est que si on a un été très pluvieux, on risque le mildiou sur les pommes de terre. Donc, moi, dans mon cas, je préfère relever maintenant une grosse partie, et donner place à d'autres cultures qui vont avoir moins des attaques de mildiou. Par exemple, je sais pas moi, les carottes, etc. et tout ça. Toutes ces choses qu'on peut planter maintenant. Donc je relève déjà une partie et j'attaque sur une autre parcelle. Les petits pois, tout ce qui est fruits rouges, donc les groseilles, les cerises, ça ce sont des choses que vous pouvez déjà commencer, les rhubarbes, commencer à, si vous en avez bien sûr, déjà à stocker, à faire des confitures, à se faire plaisir de manger sur place et à donner, si vous en avez trop, à donner à vos amis, enfin rien n'empêche. Et l'ail, j'ai déjà récolté une grosse partie, surtout les spontanés de l'année passée que je n'ai pas ramassé, et aussi de l'ail qui commence à fleurir, donc j'enlève la tige, la tige florale, je l'enlève pour que tout se concentre sur les bulbes. Et ça, j'enlève la fleur et je laisse celle que je veux que ça grossisse. Pour le reste, j'enlève déjà et je les épluche, je les nettoie et je les congèle. Et je les consomme aussi frais. Les oignons, alors les oignons ici en Belgique, désolé, mais il y a des gens qui oui, ils réussissent très bien les oignons en bulbe, mais moi j'ai pas j'ai trop d'humidité ici dans mon terrain que pour réussir cette culture. Donc j'enlève petit à petit, comme ça, à fur et à mesure que j'en ai besoin, j'enlève, sinon les limaces, enfin voilà, ils le mangent. Alors vous êtes toujours à temps de faire des plantations, des semis, donc on a encore dans les supermarchés, dans les pépinières, on a encore des tomates, on a encore des poivrons, aubergines, quelques-uns qui restent. Vous avez des salades, vous avez de la chicorée, tout des choses qu'on n'a même pas semées. Oh, moi j'ai semé, mais les limaces ont pris l'avance sur moi. Et on peut déjà semer tout ce qui est carottes, navets, petits haricots rames, haricots nains, haricots beurre, haricots malines, toutes ces familles-là des haricots, vous pouvez déjà commencer à semer aussi si vous ne l'avez pas fait. Vous êtes toujours à temps. Moi, je vais ressemer parce que j'en ai déjà ici haricots nains vertes, mais je vais maintenant commencer à semer les haricots beurre qui sont jaunes et les haricots à rames que j'ai déjà mis aussi sur place, mais je vais aussi faire parce qu'il y a des plantations par exemple de petits pois qui continuent à faire des petits pois et autant je arrache, autant ça continue la floraison. Donc je ne vais pas attendre non plus à arracher la plante pour entamer une culture. Je vais directement comme ça, comme ils sont, commencer une autre culture. Tout ce qui est fenouil, navet, radis, salade, vous pouvez toujours faire, pané, très bien aussi. Tout ça, vous pouvez déjà commencer si vous ne l'avez pas fait ou si vous l'avez fait, vous pouvez faire une succession de cultures aussi. Une succession, ça veut dire que peut-être elles sont un peu grandes, mais
Donc tout ne va pas être au même moment et c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir aussi se dire tiens, on a 15 jours à manger les premières et puis 15 jours plus tard, on va avoir le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on fait du reste, est-ce qu'on a envie vraiment de manger tout d'un coup et que ça pourrisse, ou qu'on n'a pas le temps nécessaire parce qu'on travaille, etc., de pouvoir s'en occuper de tout. Ça, c'est des choses à tenir en compte. Pour la rotation des cultures, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai eu une bande complète de l'ail et là, je ne peux pas replanter de l'ail. Pourquoi je ne peux pas planter de l'ail? Tout simplement parce que je veux donner place à des maladies spécifiques pour l'ail. Donc, tout ce qui est famille d'ail, je ne peux pas replanter, ni tout ce qui est bulbe. Alors, je vais donner place plutôt à feuilles, donc tout ce qui est feuillage. Alors là, c'est une zone où j'avais de l'ail et de la menthe. Et de la menthe aussi. Et maintenant, on va mettre un petit peu de haricots beurre. Voyez? On va mettre haricots beurre comme ça. On va donner un peu d'azote aussi à la terre quand on ramasse. Et donc, je vais faire une pâte blanche ici. Donc, il y avait l'ail. On va changer. On va mettre un peu de haricots beurre, faire des choses comme ça. Ou salade. On peut quand même essayer de mettre des carottes, radis, tout ce que, ok, on peut, il n'y a pas de problème. Alors, parlons ici. Alors ici, on va parler des apports d'engrais, que ce soit naturel ou chimique. Je suis consciente que c'est un sujet très très délicat car ça peut être susceptible de certaines personnes, mais en soi, quand on fait un potager, il faut en parler puisque ça fait partie. Donc tout ce qui est engrais chimique ou organique, c'est à vous à décider comment vous allez faire. Et ce n'est pas à moi à vous dire comment et quel produit vous allez utiliser. C'est à vous, c'est vous qui le faites, si vous le faites. Parce que vous pouvez toujours opter pour rien faire et laisser ça aussi. Mais je peux vous dire que si vous ne mettez pas des engrais, que ce soit bio ou naturel ou chimique, vous n'allez pas avoir ce qu'on dit les légumes et fruits. Donc il faut vraiment abonner et tenir compte des nécessités des plantes. Elles ont besoin de plantes et nous, on n'est pas des biologistes ni des agronomes pour dire dans mon compost, il y a autant 15 de ça, et 6 de ça, et 7 de ça. Non. Différents engrais, mais ce qu'ont tous les plantes en commun, ce sont les principaux, les macronutriments, que c'est les NPK. Je ne vais pas vous donner un cours d'engrais, des apports en engrais, mais juste sachez que ça, ce sont des nécessités vitales pour la plante. C'est comme l'eau et la nourriture et la bonne humeur pour pouvoir vivre. Hein? C'est la même chose. Et voilà. Donc, NPK. En général, que ce soit bio ou chimique, la plante en a besoin car on ne sait pas combien il y en a dans la terre, sauf si vous avez fait déjà une analyse du sol et que vous avez fait ces apports. Mais vu que moi, j'ai jamais fait d'analyse du sol, je ne sais pas vraiment. Mais donc, je me contente de mettre le nécessaire qu'une plante a besoin. S'il en a beaucoup trop, la plante va prendre un peu ça et puis elle va laisser le reste pour les autres cultures. Il ne faut pas trop exagérer à ce niveau-là, mais il faut tenir compte de la plante, si elle est en production, si elle est vieille, si elle est jeune, si elle est trop... Voilà, il faut tenir compte si elle est en floraison, si elle est en production de fruits, tout ça, il faut tenir compte de ces nécessités. Et il y a évidemment une différence entre une plante qui porte déjà des tomates, qui a besoin beaucoup plus de potasse, de calcium, d'azote, aux proportions égales. Donc dans ce cas-là, moi je vais apporter par exemple, que ce soit dans les bio ou dans les pas bio, un 15-15-15. Donc je suis sûre qu'il va avoir déjà l'équilibre pour que la plante qui est déjà avec ces tomates va avoir
suffisamment à manger pour grossir les fruits, aussi pour donner encore des floraisons et aussi pour faire des tomates encore et aussi pour donner au feuillage qui a besoin beaucoup d'azote. Donc, pour les tomates, je ne m'inquiète pas à niveau d'azote, c'est surtout les potasses. Les plantes en général ont besoin de potasse et calcium de toutes petites jusqu'à la fin de la récolte. On a tendance à croire que ce sont des choses mauvaises. Trop, c'est clair que c'est mauvais. C'est comme manger des frites tous les jours. Ben, regardez, ça donne des boutons. Non, c'est une blague. Mais c'est ça. C'est un peu le principe, c'est ça. Ça pollue les eaux profondes, ça peut brûler entre guillemets les plantes. C'est pas une question de brûler, mais ça peut causer des problèmes de trop de nutrition à la plante qui n'a pas besoin en fait, en gros. Donc il faut évaluer la plantation, quel style de plante, à quel niveau elle se trouve avant de donner les engrais nécessaires, que ce soit bio ou chimique, c'est à vous à décider. Seulement une chose à propos de chimique, que ce soit chimique, ou organique, donc cendre de bois, on peut donner des, des roches volcaniques, on peut donner beaucoup de choses, tout ce qu'on apporte à la terre pour nourrir les plantes, ça passe d'abord par un processus biologique. Donc, que ce soit granulé ou bio, ou n'importe ce qu'on donne, ça passe par la terre. D'abord, c'est les micro-organismes, d'abord, ce sont la terre, c'est cette biologie de la terre qui va décomposer et ensuite donner avec les champignons, les micro-organismes, etc. Et je répète, que ce soit organique ou chimique, c'est à vous à décider de comment vous allez traiter vos plantes. Effectivement, il se trouve que dans la terre, il y a déjà suffisamment, il y a déjà une quantité bonne pour nos plantes, pour qu'elles se développent bien, les premières un mois, 2 mois, mais au bout de 4 semaines, 6 semaines, il faut commencer à évoluer les feuillages, à regarder comment se portent les plantes, qu'est-ce que l'on a besoin. Clairement, les caca de cheval, caca de poule, caca de machin, tout ça c'est très bien parce que ça donne, mais d'abord ça doit passer par le processus de décomposition, de biodégradation et de digestion, puisque c'est la terre que c'est le ventre, c'est la digestion. Elle doit faire une digestion d'abord et puis après elle va nourrir les plantes via tout ce qui est les mycorhizes, les champignons, les micro-organismes, etc. Les engrais, c'est seulement un apport pour amender mieux la terre, que ce soit caca de cheval, que ce soit poule, que ce soit des granulés chimiques, que ce soit n'importe. Tout ce que vous mettez dans votre terre doit passer par ce processus. Ensuite, la plante va directement assimiler les nutriments après la digestion, disons comme ça. Après, il y a tout ce qui est soluble, que ça, elle va en profiter beaucoup plus rapidement puisque c'est déjà solubilisé, c'est déjà dans un composé chimique, entre guillemets, et la plante va l'assimiler directement. Il existe liquide, comme vous pouvez le faire, les pourrins d'ortie, les pourrins de prêle, les pourrins d'autres choses qui sont liquides et que vous pouvez apporter à vos plantes. Alors si vous apportez, mais si vous le mettez sur vos salades, sur les épinards, sur d'autres plantes vertes, oui, ça va donner la saute et elle a besoin de ça. Mais la tomate, elle a besoin en quantité, mais pas beaucoup non plus. Il faut juste doser bien. Quand elle est en production de tomates, par exemple, elle porte déjà ces tomates et que vous voulez encore plus de tomates, de floraison et tout, il faut les donner un peu plus de potasse, de calcium. Ça c'est de toute façon, elle a besoin de la semence, là on a besoin de ça, dès qu'elle est en petit godet. Les poivrons, aubergines, etc. Tout ça a besoin. L'ail, les oignons ont besoin de potasse, on met de la cendre de bois, on met beaucoup de choses. Chaque fois, on doit amender et on doit donner pour qu'il y ait
il y a un certain équilibre dans la terre aussi au niveau des minéraux. On ramasse et on sème de nouveau, là il va y avoir un problème au niveau des équilibres parce qu'il y a des plantes beaucoup plus gourmandes en azote et d'autres plus gourmandes en potasse, en calcium, etc. Ici dans mon potager, c'est surtout les limaces, l'humidité, beaucoup de pluie et les limaces. L'apport qu'on peut faire, c'est qu'au bout de 2 mois, il faut commencer à se dire on va faire un apport tous les 8 jours, tous les 15 jours, que ce soit soluble, que ce soit biologique. Ça peut être granulé qu'on vend bio, ça peut être des granulés chimiques, effectivement, il y a des gens qui en mettent, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ces engrais vont devoir passer par un processus biologique de la terre et de décomposition de la terre. Alors si on en met trop, c'est trop, puisque ça va polluer un petit peu trop. Ça va polluer, c'est comme si vous prenez trop d'aspirine ou d'afalgon, ça va un petit peu faire du mal au foie. Et bien c'est la même chose au niveau de la terre. Vous donnez beaucoup trop d'engrais chimiques ou même bio ou biologiques, ça va un petit peu déséquilibrer la totalité de tout. Je ne me mets pas trop dans les sujets parce que c'est susceptible, c'est très susceptible. Il y a beaucoup de gens qui se contentent seulement d'un sac de terreau acheté dans des magasins, comme d'autres qui vont se contenter juste avec le caca de cheval et d'autres qui vont se contenter qu'avec la compost. Parce que dans les terreaux universels, il y a clairement et effectivement des engrais dedans, que ce soit biologique ou comme vous l'achetez. Hein. Je ne sais pas si c'est terreau universel bio ou terreau universel tout basta, mais en tout cas ça couvre un certain engrais qui va couvrir la plante pendant 6 semaines. Après ça, vous devez commencer à ajouter d'autres apports. Azote, potasse, calcium. Ce sont les principales. Après, ce sont les macronutriments qui sont présents dans la terre, tout dépend, en dépendance de la culture, de l'intensité de la culture que vous avez donnée à votre terrain. Et ça, c'est à vous de voir. Et l'apport en quantité de choses que vous avez donné aussi. Et voilà. Et savoir que tout n'est pas tout de suite. Donc, tout ce qui est soluble, oui, tout de suite, mais tout ce qui est en poudre, en granulé, ça va devenir d'abord la décomposition biologique par la terre et puis ensuite ça va donner aux plantes. C'est pour ça qu'on dit entre 3 mois, 6 mois et ça va couvrir 6 mois, mettons, parce que c'est un processus long qui doit passer. La décomposition va être entre 3 à 6 mois. C'est comme ça. Parce que c'est une dégradation lente. C'est où vous avez des micro-organismes qui sont très efficaces et qui vont décomposer ça très rapidement. Hein. Après, vous avez les lessivages qui sont les pluies. Hein. Ici en Belgique, j'ai beaucoup de pluie. Et donc, ça me fait un lessivage complet de toutes mes cultures, de tous les sols. Mais j'ai une bonne terre qui garde quand même suffisamment de l'eau et qui stocke l'eau. Donc, les minéraux ne partent pas si vite que ça. J'ai ramassé de l'ail et même là il y a. Alors nous sommes ici juste pour que vous regardiez un petit peu. Donc ici on a les engrais universels. Engrais universel 15, 15, 15 qui veut dire 15 d'azote, 15 de potasse et 15 de calcium par exemple. Ça peut être ça. Celui-là
il vient comme celui-là, c'est 15-15-15. Ce sont des petits granulés. Et il y a un petit dosage pour chaque plante. Hein. On prend ici calcium, donc ça c'est K, c'est potasse. P, c'est quoi? C'est phosphore, pardon, je me suis trompée. Phosphore. Et vous avez aussi d'autres choses, engrais longue durée, par exemple substrat. Vous avez plusieurs engrais différents. Vous avez de la cale aussi, de la cale qui va, si vous la terre est trop acide, trop neutre, trop ceci, cela, la cale va jouer un rôle très important dans le pH du sol. 4, 6 et 5, ou 5. Il est écrit, donc vous devez tenir compte de la quantité d'azote, de phosphore et de calcium qu'il y a à l'intérieur. En général, c'est 5, 6 et 3%, quelque chose comme ça. Et celui-là est plutôt soluble, donc on prend la même une cuillère comme ça, on le met dans de l'eau, on remoue un peu. Et on peut donner à la plante des patates douces, par exemple ici, en soluble. Voilà, on donne la même chose. Donc on prend la cuillère, la petite cuillère, on ouvre un petit trou ici, à l'intérieur, pour cacher. Et on peut donner une petite cuillère et on le rentre et on cache. Pourquoi il faut l'enfoncer à l'intérieur, il faut faire une petite greffe parce que ça se volatilise, donc il vaut mieux l'enterrer. Après nous avons de potasse, que toutes les plantes ils sont en commun, c'est le potasse. On prend une petite cuillère aussi, pareil, et on vient faire un petit trou à l'intérieur et on ajoute le potasse et le phosphore. Alors le phosphore, qui est comme ça, plus ou moins phosphore, on prend une petite cuillère, on fait un petit trou à l'intérieur, hop, et on ferme. Et on ajoute, et c'est tout. Donc ça c'est ma plante de pommes de patates douces dans des bacs, dans un cacapoule, tous les cacas possibles, tout ce qui est engrais, d'ici tout ce qui est caca, humus, lombricompost, compost, vous ajoutez tout ça et en plus vous ajoutez aussi de la cendre de bois, des pourrants d'ortie, des pourrants de consoude, des prêles, etc. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. Et plus le paillage, plus le compostage, tout ça, c'est super, super chouette pour notre potager, bien sûr. Vraiment, il faut lire et c'est une fois tous les 15 jours, une fois tous les 8 jours, une fois tous les 3 mois. Vous pouvez entamer aussi des cultures. Donc là, j'ai des petits pois, mais vous pouvez déjà commencer à mettre aussi d'autres cultures comme les concombres qui vont se suivre. Celle-ci est en dernier lieu. Celle-là, je l'ai mis aussi, un concombre, à l'intérieur, une fois que tout est fini. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas attendre arriver à la fin de la culture d'une culture pour commencer une autre culture. Vous mettez dedans ici. Il est important de aussi enlever des feuilles pour que la lumière pénètre sur les tomates, pour qu'ils puissent commencer que la chaleur commence à donner sur les tomates. Donc on enlève pas mal de feuilles, non seulement des gourmands, mais aussi des feuilles. Comme ça, la chaleur, elle pénètre dans les tomates, quoi. Donc en feuilles, vous voyez. Donc là, j'ai une tomate, donc il faut enlever les feuilles. Là, ici, c'est la nouvelle zone, la lasagne, où il y a les poivrons, tout ce qui est poivron, et artémisia. Ici aussi, il faut enlever plein de feuilles pour que
Allez, pour que la lumière pénètre à l'intérieur des tomates et puisse chauffer un peu aussi, hein, pour les tomates. Alors j'ai une plante de tomates qui a fait 5, qui est partie sur 5. Et tous les 5, alors attendez, ici j'ai une seule plante, qui est partie sur une ramification avec des tomates, encore des tomates là-haut, enfin on voit pas bien. Là, une autre rame qui est partie vers ici, c'est la même plante, qui a ces tomates-là, qui a des tomates là, qui a des tomates là, les fleurs. Là-bas, elle est partie sur une autre branche aussi avec des fleurs et des tomates. Franchement, elle est... Et vous voyez, j'enlève vraiment beaucoup de feuilles pour que la lumière pénètre. Là, il y a des tomates, là des tomates, là aussi, là-bas aussi, là aussi. Enfin, on est vraiment... vous voyez, j'enlève vraiment beaucoup de feuillage parce que sinon... Là, ici, c'est une zone où j'ai des choux, des poireaux et des endives. Des choux, des endives, des semis de fenouil, des carottes. Il y a des betteraves là-bas, enfin des petits semis. Là, ce sont des courgettes. Il y a plusieurs plantes là. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Il y a 10 là. 10 au plus. Parce qu'il y a beaucoup de petites plantes qui sont poussées là. Des endives. Ici des choux palmiers. Là, des haricots qui sont là. Des haricots rames qui commencent à grimper un petit peu. Avec des concombres, des kiwis. Il y a quelques-uns déjà qui ont des concombres. Des petits cornichons ou des concombres, je ne sais plus. Et là, j'ai des spontanés, des potirons spontanés. Là aussi, c'est pareil, c'est sur le bac. On a des tomates et il faut enlever des feuilles. Vous voyez, il y a des grappes de tomates là, des grappes de tomates là, là, là. Ah, il faut enlever les feuilles pour que la lumière pénètre et ça chauffe un petit peu. Comme ça, celles qui sont en bas, ici en bas, puissent commencer à... Alors, il y a 2 plantes là-dedans. Hein. Il y en a 2. 2 espèces. Donc, je ne sais pas. Celle-ci, c'est... Je sais pas. Celle-ci, c'est... Bref, je sais pas trop bien. Il y a 2 plantes, 2 sortes. Voilà, maintenant pour cette vidéo. Bye.